Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage de Ruby. Donc là, vous pouvez vous demander pourquoi ici c'est marqué programmer en Java alors qu'on est censé parler de Ruby. Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler de la notion de classe, d'objet et ainsi de suite. On verra un peu le concept de programmation orientée objet en Ruby. Ce que vous devez savoir, c'est que la programmation orientée objet, si on débute, c'est quelque chose qui peut être compliqué à comprendre. Ça, je ne vais pas vous le cacher, je préfère être franc avec vous, ok? C'est pas vraiment compliqué dans le sens où on ne peut pas l'apprendre, mais lorsqu'on débute, c'est un peu difficile de pouvoir ici avoir cette idée-là de quelle classe créer, quelle méthode créer, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, cela va devenir un peu plus clair. Il existe plein de livres sur le sujet que vous pourrez peut-être acheter si vous souhaitez en apprendre davantage. Mais là, on va voir juste la base qui va vous permettre de pouvoir développer vos sites web. Parce que ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est notre objectif final. Donc, j'ai une formation programmée en Java intermédiaire. Au niveau de cette formation-là, les 5 premières vidéos vont introduire un peu le concept de programmation orientée objet. Donc là, les 5 premières vidéos n'ont rien à voir avec Java. C'est sur le concept de programmation orientée objet en lui-même. Donc, vous n'allez pas voir le code Java. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la programmation orientée objet ou qui ne maîtrisent pas encore le pourquoi d'utiliser la programmation orientée objet, je vais vous inviter à visionner ces 5 premières vidéos-là avant de regarder cette vidéo. Ce n'est pas obligatoire, vous pourrez comprendre, mais cela va vous faciliter la compréhension. Donc, au niveau de YouTube, vous pouvez taper programmer en Java intermédiaire teacher du net. Normalement, vous allez avoir un résultat assez intéressant et vous pourrez les regarder. Donc là, lorsqu'on était au niveau, par exemple, de IRB, je vous avais montré ici la méthode classe qui nous permettait de voir la classe de n'importe quel objet. Donc si j'ai par exemple 1, je vous ai dit, quasiment tout en Ruby est un objet. Donc même 1 qui est présent à ce niveau, c'est un objet. Je peux mettre point classe et ça nous donnait ici la classe de cet objet. Vous voyez ici, c'est fixe num. Ok, donc si j'ai par exemple ici 2.5, on avait vu, on pouvait mettre point classe, il me donnait la classe. Ici c'est float. On a par exemple ici 3, la classe est string et ainsi de suite. Ok, maintenant nous allons voir comment créer nos propres classes parce que pour l'instant on n'a fait qu'utiliser les classes qui étaient présentes nativement au niveau ici du cœur même de Ruby. Je vais vous montrer juste un code. C'est sûr que vous n'allez pas le comprendre pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui constitue ce code, mais cela va vous permettre d'avoir ici un overview, un meilleur aperçu de ce à quoi cela ressemble, ok? Parce que je trouve beaucoup plus pratique de voir quelque chose de concret en lieu et place de tourner sur la théorie et cela ne va pas vous permettre de réellement comprendre. Donc là, au niveau ici de la programmation orientée objet, il y a ce qu'on appelle l'abstraction. Ok, au niveau de l'abstraction, vous essayez de pouvoir, dans votre cas, définir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. L'abstraction, c'est quelque chose que vous utilisez très souvent. Je prends un exemple. Si vous dites, par exemple, j'ai vu une jolie télé, ok, automatiquement, l'idée qu'on se fait d'une télé, c'est quelque chose, par exemple, de rectangulaire. Et à ce niveau-là, on peut voir quelque chose, ok. Donc, vous vous êtes abstrait l'image de la télévision, ok. C'est pareil, lorsqu'on parle de compte bancaire, on peut avoir plein de trucs qui représentent un compte bancaire. Le nom du propriétaire, son solde, ainsi de suite. Ce sera à vous de définir ici à quel niveau d'abstraction vous souhaitez aller. Peut-être dans votre cas, vous n'avez même pas besoin du nom du bénéficiaire, vous avez juste besoin du solde. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de pouvoir dire j'aurai le nom forcément, ainsi de suite. Vous aurez votre propre abstraction et vous vous basez là-dessus pour pouvoir ici créer votre classe. Cela peut sembler complexe, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on va revoir tout cela dans les détails. Mais là, par exemple, pour définir une classe, on utilise le mot-clé classe. On met ici le nom de notre classe, qui est très souvent en notation camel case. La notation camel case, c'est-à-dire ici, chaque nouveau mot avec une lettre majuscule. Donc, on a compte et ensuite bancaire, ok. Vous avez une méthode initialize qui sera appelée une fois qu'on crée un nouvel objet de cette classe, ok? Parce qu'au niveau de la programmation d'un objet, il y a deux termes qui sont très importants. Il y a la notion de classe et il y a la notion d'objet. Une classe, c'est un peu comme une maquette, ok? Donc, si vous êtes un architecte, vous avez par exemple la maquette de votre maison. Mais vous savez qu'avec une même maquette, on peut créer autant de maisons qu'on le souhaite, ok? Donc, je peux me baser sur une même maquette et créer 20 maisons, 30 maisons, 50 maisons sans problème. C'est pareil, vous définissez la classe une seule fois et en vous basant sur cette classe-là, vous pourrez créer autant d'objets que vous le souhaitez, ok? Par exemple, ici, j'ai créé mon premier objet, mais je pouvais en créer un second, un troisième, ainsi de suite. À chaque fois que vous allez créer un objet,
c'est la méthode initialize, ok, de votre classe qui sera appelée. Donc à chaque fois que moi je crée un compte bancaire, on aura ici transaction qui sera un tableau vide et solde qui sera initialisé à 0. Pour dire que tout nouveau compte bancaire n'a aucune transaction et le solde est à 0. Ok? Donc on peut voir à ce niveau-là, initialize, c'est une méthode qui prend un paramètre name et lorsqu'on veut créer un objet, on met new et ce qu'on donne ici, cela va représenter le paramètre ici de notre méthode initialize. Donc c'est comme si ici name va correspondre ici à ceci. Donc là par exemple je pouvais stocker cela au niveau de name et mettre ici name. Comme je l'ai dit les gars, ne vous inquiétez pas à comprendre tout ce code, j'essaie juste de vous donner un overview. On verra cela en détail, on va recréer même cette classe là ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là j'ai par exemple ici une méthode. Les méthodes, ce seront très souvent des actions que vos objets pourront effectuer. Si on prend par exemple le cas d'un compte bancaire, les actions qu'on peut effectuer sur un compte bancaire, c'est déposer de l'argent, retirer de l'argent, afficher le solde, ainsi de suite, transférer de l'argent. Donc là, moi, j'ai juste défini deux méthodes. Une première méthode, afficher solde, qui affiche vol solde est 2. On met un dollar et ensuite on met ici le solde du compte de l'objet courant. Une autre méthode déposer qui va permettre de demander combien est-ce que vous souhaitez déposer. On récupère le montant, on l'ajoute au solde et on dit que le montant a été déposé sans problème. Donc maintenant là, une fois que j'ai ma classe, voici ce qui se passe. Je crée un nouvel objet. Je dis le nom, c'est Honoré Unwanou. Ensuite, je demande à afficher à ce niveau-là la classe. Donc pour mon objet compte bancaire qui est ici, la classe, ce sera ici compte bancaire. Ici, je demande à déposer de l'argent, donc cette méthode sera appelée et après afficher solde, cette méthode sera appelée. Tentons de voir l'exécution rapidement. Je vais sortir à ce niveau-là, je vais faire Ruby et je tape compte bancaire.rb. Donc vous voyez, premièrement, c'est la méthode ici déposer qui est appelée. Ici, vous n'avez rien vu s'afficher parce que je n'ai pas mis de puts pour pouvoir afficher ce michi. Donc je vais tout simplement couper cela, CLS. Je vais tenter de refaire ceci et vous voyez ici compte bancaire s'affiche puisque ici là on a notre objet. Si on demande cet objet, c'est un objet de quelle classe, la classe est ici compte bancaire, raison pour laquelle il affiche compte bancaire. Après, notre méthode déposer est appelée, donc on affiche combien souhaitez-vous déposer, on récupère le montant, je vais mettre 500 par exemple et vous voyez on met dépôt de $500 effectué, votre solde est de $500, ok, parce que à ce niveau-là, on a appelé après la méthode afficher solde qui affiche votre solde est de $500. Donc les gars, si vous avez compris dans l'ensemble un peu comment cela fonctionne, mon objectif est atteint. Le plus important, ce n'est pas de comprendre chaque partie pour l'instant, mais de comprendre un peu dans l'ensemble que vous aurez une classe qui va vous permettre de définir ce que vos différents objets auront. Et en vous basant sur cette classe, vous pourrez créer autant d'objets que vous le souhaitez. Au niveau des classes, on aura ici un ensemble de variables, un ensemble ici de méthodes qu'on pourra appeler, histoire de pouvoir ici manipuler nos différents objets. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.